Allô, bonjour. Bonsoir tout le monde. Donc, ma présentation sera sur le recouvrement des coûts des fiches de notification des satellites. Donc, les principes relatifs au recouvrement des coûts pour les réseaux à satellites sont établis par le Conseil de l'UIT sous la décision 482 du Conseil. Les règles applicables en cas de non-paiement qui entraînent la suppression en cas de non-paiement sont définies par la conférence des radiocommunications. Que contient la décision 482 du Conseil? Le Conseil de l'UIT a établi un barème des frais de traitement en fonction de la complexité et de la taille de la soumission. La complexité est déterminée par des catégories. La taille est déterminée par les unités. L'administration dispose, quand la facture est établie, l'administration dispose d'un délai de 6 mois pour effectuer le paiement. Et un droit gratuit est accordé à chaque État membre une fois par an. Donc ça, c'est très important d'utiliser sa franchise une fois par an. Donc, ce qu'il faut savoir, quelles sont les soumissions qui sont soumises au cost et quelles sont celles qui ne sont pas soumises au cost. Lesquelles sont soumises au cost? On voit qu'il y a les API, donc les Advanced Publications, pour les non-GSO qui ne sont pas soumis au cost. Il y a aussi, comme M. Lou l'a expliqué ce matin, il y a aussi des Advanced Publications pour les GSO communiquant avec une station spatiale non-GSO non soumise à la coordination. Donc, en tout cas, globalement, les API sont soumis au cost. Ensuite, il y a les demandes de coordination qui sont aussi soumises au cost et incluant spécifiquement les demandes de coordination des stations terriennes au titre du 921 et du 97A. Il y a les réseaux dans les bandes planifiées aussi qui sont soumis au cost. Et principalement, je vais insister sur la dernière modification de la décision 482 qui a introduit le cost pour les soumissions au titre de la résolution 121, donc c'est les ESIM de l'appendice 30B. Donc, elles sont aussi soumises au cost comme les autres ESIM, mais particulièrement le dernier conseil a insisté, a introduit le paiement de cost pour les ESIM de la résolution 121. Donc, après, on a les notifications des stations spatiales, toutes les notifications des stations spatiales, incluant la notification des stations terriennes, mais seulement celles qui sont sous 97A et 921. Et aussi, il y a ce qu'on appelle la consolidation des différents GSO à la même position orbitale. Maintenant, la partie la plus intéressante, c'est quelles sont les fiches qui ne sont pas soumises au cost. Donc, pour les fiches qui ne sont pas soumises au cost, on a les notifications des stations terriennes, on a aussi la publication des services amateurs, les sessions spéciales relatives aux services amateurs par satellite, les conversions d'un allotissement en une assignation avec modification qui ne sont pas au-delà de l'enveloppe de l'allotissement initial, et aussi l'ajout d'un nouvel allotissement par un nouveau pays membre. Maintenant, on va voir, on a vu tout de suite quelles sont les fiches qui sont soumises au cost. Donc maintenant, on va voir les montants. Donc pour l'API, c'est un montant assez petit qui est de 570 francs suisses. Donc ça, c'est pour les API. Ensuite, pour les coordinations, on voit, il y a le concept de forme de coordination. Donc, si elle est soumise à une seule forme de coordination, C1,
tout à l'heure, j'ai dit au début de la présentation que les coûts sont définis en fonction des catégories et des unités. Donc, si la forme de coordination est C1, on verra ce que c'est que les formes de coordination. Donc, maintenant, j'explique les formes de coordination. Donc, la décision 482 définit 6 formes de coordination. Donc, c'est des tableaux A, B, C, D, E, F, dans lesquels les dispositions relatives à la coordination sont indiquées. Par exemple, si après l'examen technique, les dispositions 9.7, 9.11a, appendice 30 sont relevées, alors on voit qu'il y a 3 tableaux qui sont touchés. Donc, le 9.7 est dans le tableau A, l'appendice 30 est dans le tableau B et le 9.11a est dans le tableau D. Donc là, on voit qu'il y a 3 formes de coordination. Donc, on a dit tout à l'heure que s'il y a 3 formes de coordination, c'est C2 alors. Donc, 2 à 3 formes de coordination, c'est C2 et 4 à plus, c'est C3. Donc, ça, c'est sur les formes de coordination. Maintenant, on va voir. Donc, je prends cet exemple aussi. Cet exemple de demande de coordination. On voit là que cette demande de coordination, l'examen technique a relevé plusieurs provisions. L'examen a été fait sous 9.7, sous l'appendice 30, sous 9.11a, sous 9.21. Donc, on voit qu'il y a plus de 5 formes de coordination dans ce tableau, donc d'où C3. Maintenant, on a dit que le Conseil a décidé que le coût sera en fonction de la catégorie et des unités. Qu'est-ce qu'on appelle unité? L'unité est le nombre de fréquences, d'assignation de fréquences, fois le nombre de classes de stations, fois le nombre d'émissions. Donc, pour chaque groupe, on va calculer le nombre d'unités et ensuite, on va faire la somme des unités pour tous les groupes et ainsi trouver le nombre total d'unités. Donc, il faut savoir que cette notion d'unité s'applique que pour les catégories soumises à coordination, c'est-à-dire C1, C2, C3, N1, N2, N3. Pour les autres catégories, on parle plutôt d'un montant fixe. Et ceci s'applique à partir de 100 unités. Le montant est fixe même dans les catégories C1, C2, C3, N1, N2. Donc, si je prends cet exemple, comment je calcule? Donc, c'est le nombre de fréquences. Donc, ici, on voit qu'il y a une seule fréquence, fois le nombre de classes de stations. Donc, il y a une seule classe de stations et fois le nombre d'émissions 3. Donc, ça fait 1 fois 1 fois 3, ça fait 3. Donc, on va faire ce calcul pour tous les groupes et on va arriver au nombre d'unités totales. Donc, on voit bien le calcul des unités. Maintenant, quels sont les montants qu'on paye pour les coordinations? Pour les coordinations, on voit que pour les GSO, c'est C1. Bon, pour la forme de coordination C1, donc catégorie C1. Donc C1, c'est la catégorie où il y a une seule forme de coordination. C2, catégorie où il y a 2 ou 3. Et C3, catégorie où il y a 4 ou plus. Donc C1, on voit que les charges de départ sont de 5 560 plus 150 francs l'unité. Donc, et comme on a dit, à partir de 100 unités, c'est fixe. Donc, on arrive à un montant maximum de 20 560. Et de la même manière, on procède aux autres. C2, c'est 24 620. Et C3, c'est 33 467. Donc, pour les non-GSO qui ont moins de 25 000 unités, on voit que c'est identiquement au tableau précédent. Donc, c'est les mêmes coûts presque. Maintenant, pour les non-GSO, dont les unités dépassent 25 000. Donc, la structure des coûts a été revue récemment. Et si vous remarquez le maximum, donc on paye déjà, quand on dépasse les 25 unités, on paye le montant maximal. Par exemple, si je prends C1 qui est 20 560, et ensuite, on paye des frais additionnels
et jusqu'à 75 000 unités, on arrive à un montant qui est 2 fois ce qu'on payait pour les non-GSO qui ont des unités inférieures à 25 000. Donc, on arrive à 2 fois 20 560 pour C1, 2 fois 24 620 pour C2 et 2 fois 33 467 pour C3. Pour les demandes de coordination d'un réseau satellitaire non-GSO comportant différents sous-ensembles de caractéristiques orbitales mutuellement exclusives, les frais de traitement sont calculés séparément pour chaque sous-ensemble, puis additionnés afin de déterminer le montant maximal. Donc, en clair, si vous avez un non-GSO avec des caractéristiques, des sous-ensembles, plusieurs sous-ensembles, genre de 10, imaginons chaque sous-ensemble, c'est C1, le maximum de C1, c'est 20 000 quelque chose fois 10 configurations, donc ça fait 20 000 fois 10, ça fait 200 000. Donc, on fait la somme de chaque configuration. Donc, s'il y en a 10, on fera 10 fois pour avoir le total engendré par cette soumission. Là, on arrive à l'article, à la notification, dont on a vu combien on paye pour les coordinations. Maintenant, on passe à combien on paye pour les notifications. Pour les notifications, ce qui est important à remarquer, c'est si au début de la notification, au début de la première notification, si l'administration demande l'application du 1132A, la facture sera émise à 100%. Dans le cas contraire, seulement 70% de la facture sera envoyée et les 30% restants seront facturés lors de la demande de l'application 1132A. Donc, mais en général, les notifications sont soumises au titre du 1132 et 1132A en même temps. Donc, ça, c'est les notifications aussi suivent le principe de forme de coordination pour les notifications soumises à coordination N1, N2, N3. Donc, ce qu'on remarque, c'est que pour les notifications des réseaux non soumis à coordination, tout à l'heure, on a vu que pour les réseaux non soumis à coordination, pour la procédure de démarrage, c'est l'API, on paye 570 francs suisses. Maintenant, pour N4 est la notification des réseaux non soumis à coordination. D'accord? Donc, on voit que N4, c'est pour les réseaux non soumis à coordination et aussi pour les réseaux soumis à coordination, mais seulement soumis à coordination autour du 921 uniquement. Donc là, c'est le montant payé pour chaque catégorie. Je ne vais pas insister peut-être sur le N4, qui est un montant fixe. Et on retrouve cette notion du plafond de 25 000, comme on a vu pour les coordinations. On voit la même chose pour les notifications, pour les non-GSO soumis à coordination, qui dépassent plus de 25 000 unités. Donc, s'agissant des plans, pour les plans, il n'y a pas de notion d'unité. Donc, un montant fixe est désigné pour chaque catégorie. Là aussi, on voit les montants fixes, P1 28 870, P2 11 550, et ainsi de suite. Et on voit l'ajout des recouvrements de coûts pour les ESIM sous appendice 30B aussi. Donc, ça, c'est la partie la plus importante. Donc, dès réception de la soumission, après l'examen de la recevabilité, la facture sera émise en fonction de la catégorie des unités. Donc, dès qu'on reçoit une soumission, on fait l'examen de recevabilité, on émet la facture. Ensuite, si après l'examen technique et la publication, on constate que les catégories et les unités sont différentes, on procède à une nouvelle facturation pour l'excédent ou pour le remboursement, au cas où les unités, le montant est moindre. Donc,
tout ce que j'ai montré depuis l'explication sur les catégories et les unités, pardon, ne calculez pas, il y a un logiciel qui le fait automatiquement et qui vous donne le montant. Donc, vous n'avez pas, c'était juste pour expliquer le concept. Sinon, vous le faites avec SpaceCap directement. Et puis, vous aurez le montant que vous devez payer pour la soumission que vous êtes en train de préparer. Donc, ici aussi, il faut savoir que la facture est envoyée à l'administration, mais l'administration peut demander à l'UIT d'envoyer la facture à un opérateur. C'est possible, en général, c'est ce que les administrations demandent. Donc, lors de la demande d'envoi de la copie à l'opérateur, l'administration doit garder à l'esprit que si l'opérateur ne règle pas le paiement, par exemple en cas de faillite de la société ou autre, l'administration notificatrice reste la seule responsable de la facture impayée et devra s'en acquitter tôt ou tard, même si le réseau est supprimé après, même si le réseau est supprimé. Donc, c'est important de savoir que même si vous demandez la suppression ou le réseau est supprimé, vous devez quand même payer la facture due. Donc là, je parle de la suppression après les 15 jours. Donc vous avez 6 mois pour payer. Et puis, ce que le bureau fait chaque fois, 2 mois avant les 6 mois, le bureau vous envoie un rappel pour vous rappeler de ne pas oublier de payer. Ici, c'est la notion de 15 jours. Donc, dès que vous envoyez quelque chose, vous avez 15 jours pour retirer. Imaginons que vous envoyez une coordination à l'UIT aujourd'hui et vous constatez 4 jours après ou une semaine après que vous voulez retirer des bandes ou retirer des BIM, vous pouvez le faire sans problème. En retirant, vous ne serez pas facturé. Dans les 15 jours, vous ne serez pas facturé. Et comme je dis, chaque État membre a droit à la publication de sessions spéciales ou parties pour un réseau par an sans frais. Donc, très important cette partie. Donc, j'ai écrit le formal en majuscule pour expliquer que la date de réception n'est pas toujours la date formelle de réception. Donc, supposons que vous envoyez une demande le 28 octobre et le bureau vous écrive le 10 novembre, après l'examen de recevabilité, que votre soumission contient encore des éléments manquants et vous donne un délai de 30 jours. Si vous ne répondez pas dans le délai et vous répondez en 2025, ça veut dire que votre droit au free entitlement de 2024, vous l'avez perdu, puisque la date officielle de réception sera 2025. Donc, vous pouvez demander le free entitlement que pour 2025. Donc, c'est important de répondre aux lettres du bureau dans les temps. Donc, ceci finit ma présentation. Donc, avant d'arrêter, je laisse quand même une question philosophique. Je vous laisse une question sur laquelle vous pouvez réfléchir. Est-ce qu'on peut toujours maintenir, parce que ces structures de coûts a été développée il y a plus de 15 ans, plus de 18 ans. Est-ce qu'il faut toujours maintenir ce coût avec les développements des constellations des réseaux à satellite, avec tout ce qu'on voit maintenant dans l'industrie des réseaux à satellite? Est-ce qu'il faut maintenir ce coût ou il faut réviser? Je n'ai pas la réponse, mais je vous laisse la question pour méditer pour la prochaine fois. Merci. Ceci finit ma présentation.